Hey, salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. Aujourd'hui, on a du très lourd. Je vais vous présenter l'un des plus beaux collecteurs, l'un des plus rares, l'un des plus recherchés. C'est le précieux anneau. On va dire c'est le précieux anneau des Blu-ray. Donc, je vais vous présenter le collector, coffret collector Marvel, la saga de l'infini en 4K qui se présente. Tadam, tan, tan, tadam. Donc voilà, le super coffret vraiment très très rare. Moi, j'ai eu l'occasion de l'acheter à 220 euros et j'étais content. Il en vaut 450. La nana qui me l'a vendu n'était pas au courant qu'il se vendait à 600, 700 balles sur le marché de l'occasion. Voilà, je vais vous présenter ce super collector. Elle m'a donné une petite figurine avec, donc c'est toujours sympa. Voilà comment il se présente. Il est très lourd le bousin. Vraiment, il est magnifique. Un chef-d'œuvre, une pièce qui se présente sous des digibooks. Donc voilà. Je vais l'ouvrir. Hop. On va commencer avec Iron Man. Iron Man 1. Vraiment, voilà, super, vraiment super photo. Et à chaque coup, il y a une phrase du film. Voilà, les Blu-ray sont vraiment adaptés. C'est pas les Blu-ray que tu trouves dans les normales, ils sont adaptés au coffret, donc de couleur rouge. Vraiment très très beau. Avec Iron Man 1 en premier. Ils sont rangés dans l'ordre avec Hulk, l'incroyable Hulk. Dites-moi si vous avez préféré le Hulk, ce Hulk là ou le premier Hulk qui a été incarné par. Et j'ai oublié son nom. Il y a eu différents Hulk. Dis-moi quel est votre Hulk préféré. Donc super, vraiment magnifique. Après, c'est pas obligé que vous soyez fan. Dites-moi si vous aimez, vous préférez les Blu-ray normales. Iron Man 2. Avec une photo du film pour chaque film. L'Ultra HD avec le Blu-ray. Donc maintenant, ils commencent à enlever les Blu-ray, ce que ça vraiment très dommage. Parce que dans les Blu-ray, il y a les bonus. Et ça, c'est vraiment très 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 important. Donc Iron Man 2. Thor. Vraiment super, vraiment avec une photo du film et tout, vraiment magnifique. Et on a une super continuité avec Thanos contre les Avengers sur la façade. Captain America. C'est dommage pour ceux qui veuillent parce que maintenant vraiment le prix il a flambé. Je peux vous donner un petit bonus, vous pouvez l'avoir sur Amazon, Amazon UK pour le prix normal de 400 euros. Mais tout ne sera pas en français. Donc pour les gens qui regardent la VO sous-titrée, ils peuvent encore l'avoir à un prix normal. Moi je vais pas tout sortir parce que ça va être un petit peu long. Iron Man 3. Iron Man 3. C'était Avenger 1 avant, je crois. Ouais. Là, c'est Iron Man 3. Thor, le monde des ténèbres. Putain, il est encore neuf le truc. J'ai pas eu le temps de regarder encore. Je crois qu'il y a la moitié des. Je pense 10% des films 4K de Marvel, je les ai pas encore vus. Il y a quelques films Marvel que j'ai pas encore vus. Donc Thor et son frère.
Captain America, le soldat de l'hiver. Les gardiens de la galaxie. Avenger Ultron. Donc moi j'ai la collection Marvel en 3 fois. Je sais pas pourquoi je l'ai pris en 3 fois, j'ai un peu craqué un moment. J'ai le collector infini. J'ai tous les... je sais pas pourquoi j'ai craqué. J'ai craqué aussi sur les steelbooks. Je pense que je vais revendre de l'un ou l'autre. Parce que ça fait un petit peu trop, je trouve. J'ai les mandos. J'ai tous les mandos 4K. Et j'ai la collection en Blu-ray normal avec le Blu-ray 3D. Et j'ai en 3D. Ant-Man. Civil Wars. Donc là, c'est Civil War, c'est la première apparition de Spider-Man, du Spider-Man de Tom Holland, que je trouve super. Doctor Strange, super, vraiment de super acteur. Il gère de fou dans ce film-là, et Doctor Strange est très apprécié des fans du Marvel. Donc, Gardien de la Galaxie volume 2. Moi, je suis pas du tout fan du Gardien des Galaxies 1 et 2. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas terminé. J'ai pas du tout apprécié le délire du film. Je sais qu'il est beaucoup aimé, mais moi, j'ai pas du tout apprécié, comme quoi les goûts, les couleurs. Homecoming, super photo avec le drapeau américain du premier Spider-Man. Vraiment, j'adore, vraiment, c'est original. J'ai hésité aussi à le revendre, mais bon, je sais qu'il va prendre en valeur, et celui-là, j'hésite, quoi. Mais je pense que je vais le garder. Thor Ragnarok, avec beaucoup d'humour. Black Panther, le premier Marvel, petite anecdote, le Black Panther est le premier Marvel qui a été élu aux Oscars. Donc voilà. Notre regretté Sean Wisman, qui est décédé, malheureusement il s'est battu jusqu'au bout, et je respecte énormément cet acteur. Il n'avait perdu personne de son cancer, et il a une force énorme, et le mec il avait toujours de la masse musculaire malgré avoir un cancer. J'ai un énorme respect pour les gars, voilà, qui ont une maladie et qui se battent vraiment jusqu'au bout. Même si la maladie l'a emporté, bah, il s'est battu jusqu'au bout, et on reconnaît les vrais bonhommes dans ça. Avenger Infinity War avec Thanos. Ant-Man et la Guêpe 2. Vraiment, tout est placé dans l'ordre. Captain Marvel. Je l'ai pas vu celui-là encore. Endgame et Infinity War que j'ai pas vu. Et ça, je suis en train de me retaper là tous les Marvel avec les bonus. Donc j'ai vraiment envie de voir les bonus, et j'adore. Là, je viens de regarder il y a pas longtemps Iron Man 1 avec tous les bonus. Bon, les bonus durent au moins 1h30. Mais qu'est-ce qu'on découvre des choses. On découvre énormément de choses dans les bonus. Surtout, j'aimerais bien un jour faire du cinéma ou une école de cinéma et tout, et vraiment on découvre un autre monde en regardant les bonus. C'est intéressant vraiment pour les vrais cinéphiles. Nous les bonus, on adore ça. Donc Captain America, non, Avenger Endgame, pardon. Super photo très sombre de Captain America dessus, alias Chris et moi, Maud. Et le dernier film de la saga Infini, Spider-Man Far From Home, que j'ai toujours pas vu. J'ai vu le dernier, j'ai vu le dernier, et en bonus, bon, le bonus, j'ai vu le dernier Spider-Man qui a fait 1 milliard, j'ai oublié son nom. No Way Home. Donc il est là. No Way Home que j'ai en 3D, que j'ai commandé d'Australie. Donc il a été fait qu'en Australie, et il commence à casser les couilles parce que les éditions de la 3D a été arrêtée. Du coup, il y a encore quelques éditions de films 3D très rares, mais qui est fait exceptionnellement à quelques exemplaires dans chaque pays. Donc et le dernier en bonus, Spider-Man Homecoming en 3D. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce que vous appréciez le coffret? Quel est votre Marvel préféré?
Et les Marvel me font penser un peu à l'époque des westerns, à l'époque de nos papas. Donc, me fait penser un peu à cette époque-là. On est dans une période de films de super-héros, on passe sur une phase 2. D'ailleurs, je pense qu'ils vont refaire un coffret un jour avec la phase 2, avec les Éternels et Shang-Chi et tout. Donc, on est un peu dans une période de films de super-héros. J'espère qu'ils vont pas gaver les gens parce que c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont gaver les gens. Tant que ça rapporte de l'argent, bah, jusqu'à les gens, ils vont plus voir les films de super-héros. Ils vont gaver, ils vont vraiment profiter du système. Tant que ça rapporte de l'argent, on y va. Et c'est dommage parce que voilà, la rareté est important de faire normalement des films de super-héros de temps en temps pour pas gaver les gens. Ça, c'est dommage qu'ils sont en train d'enchaîner tous ces films de super-héros. Les gens vont probablement se lasser, comme la période des westerns à l'époque de nos papas, jusqu'à voilà, que ça fonctionne plus. J'espère que ça va pas arriver, mais malheureusement on se dirige par là. Donc voilà, dites-moi quel est votre Marvel préféré, laissez un commentaire, likez, partagez et à bientôt sur Cinéas.